Salut les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie, vos petites plantes que vous arrosez tous les jours. J'espère que vous n'avez pas trop de douleurs. Alors avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce, ça mange pas de pixels, ça me permet d'être référencé, d'avoir de plus de visibilité, donc de faire connaître encore un peu plus la maladie. N'oubliez pas de partager si le cœur vous en dit, et n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas fait. Alors aujourd'hui, ça va faire 60 jours que j'ai arrêté mon traitement, donc c'est le bilan. C'est je crois la troisième que j'ai fait, la troisième vidéo. Donc, franchement, honnêtement, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Vous voyez, j'ai fait des vidéos là où je prends le CBD, la crème pour masser, tout ça, voilà, parce que j'essaie de diminuer le taux de douleur et les inflammations, et j'essaie de pas trop forcer, c'est-à-dire pas trop me déplacer, essayer de rester un maximum à la maison. Parce que bientôt je vais reprendre une activité au mois de mars, donc du coup j'essaie de me préserver un maximum, et j'essaie aussi d'augmenter ma tolérance envers la douleur, mais comme on dit dans la vie, tout a une limite, et je crois que je suis pas loin de la limite, hein, parce que j'ai les pieds qui ont vachement gonflé, donc on va dire que j'ai perdu 50% de la marche, quoi, facilement. J'ai perdu 50% de la marche que je faisais habituelle quand je sortais, quand je me baladais, quand je allais faire des petits achats débitatoires. Je marchais beaucoup plus que maintenant, là, que à peu près, ça fait à peu près, allez, ouais, 2 semaines, ça fait à peu près 2 semaines où vraiment ça augmente. Donc je sais pas si je vais reprendre le traitement dans très peu de temps. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut se fier à la réalité. J'ai arrêté toutes les sucreries. Je dois manger quoi, 1 ou 2 millefeuilles par semaine, parce que ma femme elle me le ramène du boulot, donc du coup je craque un petit peu comme ça. Ça m'a permis d'être équilibré et de dire bon, mais je préfère manger 2 millefeuilles par semaine que manger un paquet de gâteaux par jour. Donc j'ai arrêté toutes les sucreries, je n'achète plus de sucreries, plus de gâteaux, je fais des repas normaux et voilà. Je vais pas plus loin, j'évite les grignotages, je grignote plus, et ça manque, hein, franchement ça manque. Il y a des jours j'ai envie de sortir, allez, je vais aller acheter quelques conneries à grignoter, mais au final ça serait pas mon rendre service, et ça serait abandonné. Déjà que j'ai du mal à me tenir avec certaines choses, parce que j'ai des grosses coups de fatigue. Comme par exemple la chaîne YouTube où je fais moins de vidéos, les groupes où je suis moins présent. D'ailleurs en parlant de groupe, je passe le petit bonjour à Cathy, à Jessica, à Estelle, à Kautar, à Dalila, Céline, Diana, Shainez, et tous les autres, je vous fais des bisous. Du coup voilà, là je suis en train de me dire que faut pas que je lâche par rapport à ce sucre là, je continue comme ça, et franchement pour l'instant j'ai pas ressenti ça fait à peu près 2 semaines aussi que j'arrête le sucre, et j'ai pas de ressenti par rapport à l'arrêt du sucre quelque chose d'exceptionnel, mais par contre j'ai l'impression que voilà, que là vraiment mes crises elles reviennent à fond, quoi. Donc je dors plus, hein, c'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai la patate, l'après-midi j'ai un coup de fatigue jusqu'à, je sais pas moi, 5, 6 heures, 7 heures, après je reste éveillé jusqu'à 9h30, 10h, un truc comme ça, des fois je me rendors vers 10h30, 11h, jusqu'à 1h du matin, et du coup j'arrive plus à dormir après, et à 5, 6 heures du matin, et ça commence à me gaver aussi. Donc quand je prenais la méthotrexate, j'étais grave fatigué, du coup j'avais jamais de soucis pour aller dormir. Au contraire, je m'endormais en 5 minutes, j'étais plus là. Là maintenant c'est tout le contraire. Donc franchement l'arrêt du traitement, ça m'a quand même causé des problèmes de sommeil, ça me cause des grosses crises, hein. Je suis à 50% de mes capacités de marche. Il suffit juste que je grignote encore les 50 autres pourcents, et c'est bon, quoi, là, je reprends le traitement direct, quoi. Donc finalement voilà, moi je vous conseille de pas arrêter
de pas arrêter le traitement, parce que pourquoi? Parce que ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal de rien prendre, hein. Je prends ni naproxène, ni rien du tout pour les douleurs, hein. Je suis CBD et je mange des légumes et j'essaie de vachement réfléchir sur d'autres solutions naturelles qui pourraient apaiser mes douleurs. Mais honnêtement, faut être réel, hein. Faut être réel, on est réel. Waouh, je viens de m'en rendre compte. Faut être réaliste, faut être réaliste. Je pense que je m'approche d'une, je pense que je m'approche d'une limite qu'il ne faut pas franchir parce que sinon, ben, je vais me retrouver sur une chaise roulante. Enfin, je vais plus pouvoir marcher. Je vais plus pouvoir tenir quelque chose dans la main. Déjà maintenant, quand je prends un verre, ça y est, ça me refait mal au niveau de là, au niveau du poignet, au niveau des doigts. Enfin, vous connaissez l'histoire. Du coup, là, j'ai du mal à porter les choses, j'ai du mal à faire la vaisselle, je fais pratiquement plus à bouffer, j'arrive plus. J'arrive plus, ça me fait mal en fait, ça me fait très mal, au bout d'un quart d'heure. Du coup, ben, franchement, je ne sais pas si je vais continuer, je pense que je vais reprendre le traitement. Mais pour l'instant, comme je vous dis, j'essaie d'aller vraiment aux limites, dans les limites, mais souvent on dit ouais, il faut dépasser ses limites, mais sauf que dans la maladie, tu ne peux pas dépasser certaines limites, sinon c'est irrémédiaire, on le sait très bien. Je vais être déformé à vie, déjà que ma gueule de métèque, j'ai pas trop été gâté, hein, donc on va essayer, on va éviter les dégâts. Voilà, donc moi je pense que vraiment, dans peu de temps, je vous referai, je pense que la prochaine vidéo où je vous parlerai de mon arrêt du traitement, je pense que cette vidéo-là, elle sera décisive. Je pense que où j'aurai repris le traitement, ou j'aurai trouvé d'autres remèdes. Je pense. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo, je vous dirai vraiment. Donc voilà, hein, ça fait 60 jours, ça fait 2 mois, ça fait 3 ans que j'ai la maladie. J'ai déjà arrêté plus de 3 mois. Je crois que c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Franchement, pendant 3 mois en fait, de mon arrêt, j'avais pas dégusté du tout. Aucune crise, rien du tout. Et 3 mois après, bam. Et là en fait, peu de temps après, voilà, bam, même pas un mois après, ça a repris de belle. Donc je suis un petit peu con, hein. J'avais un traitement qui était quand même efficace à la base quand j'étais à 25 mg de méthotrexate. Je ne l'ai vraiment pas supporté la méthotrexate. Mais par contre, c'est vrai qu'elle m'avait tout arrêté les crises et tout. J'aurais dû l'écarter et la diminuer. Moi, j'ai arrêté. Et après, j'ai repris avec du 20 mg 3 mois après, quand j'ai recommencé à avoir des douleurs. Et là, j'ai re-arrêté. Donc, voilà, c'est pour ça que quand je dis, moi je suis pas médecin et tout, hein, je vous dis, je n'irai jamais d'arrêter. C'est pour ça que je vous ai dit sur les vidéos, je vous conseille jamais d'arrêter ou quoi que ce soit, parlez-en toujours au médecin, parce que moi, si j'aurais été voir mon rhumatologue et que j'en aurais parlé, j'aurais dit, écoutez, je supporte pas la méthotrexate, tout ça, je voudrais faire une pause, ou du moins je voudrais essayer de trouver une solution. Bah, il m'aurait dit tout simplement qu'on va écarter, parce que j'étais quelque part en rémission, donc on aurait pu écarter. À la place d'avoir une injection par semaine, on aurait pu faire une injection toutes les 2 semaines, et après une fois par mois, et après une fois tous les 2 mois, et après plus en avoir besoin. Vous voyez, c'est histoire de désintoxiquer le corps de ça, et de reprendre au corps à se rééquilibrer, quoi, à essayer de faire en sorte que justement je ne sois plus attaqué sur les articulations. Donc voilà, donc franchement, moi si j'ai des conseils à donner, c'est vraiment, ne faites pas cette bêtise d'arrêter comme ça. Voilà, après c'est mon conseil. Moi j'ai toujours eu du mal de toute façon avec les traitements, hein, que ce soit pour une grippe, n'importe quoi. J'ai jamais pris mes traitements jusqu'au bout, je me suis jamais tenu. Faut dire que je suis quelqu'un de dispersé, enfin, qui aime bien être un peu partout, au four et au moulin, bien qu'on sait qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Moi, j'essaie bien souvent d'y être. Du coup, je finis par me casser la gueule, forcément. Donc, c'est pour ça que, franchement, je ne conseille vraiment pas d'arrêter le traitement. Moi, je vous conseille de continuer votre traitement. Et si ça ne va pas, que le traitement ne va pas, n'hésitez pas à aller voir votre rhumatologue. Si le rhumatologue n'est pas, au final, si le rhumatologue n'est pas à l'écoute, changez-en directement. Et puis, essayez de trouver au moins un rhumatologue qui soit au moins à l'écoute. Et de trouver une autre solution, un autre traitement. Aujourd'hui, il y a pas mal de traitements, hein, dans la biothérapie qui marche très bien. Je connais plein de gens waouh, le mec, tout le monde. Je connais quelques personnes qui l'ont fait, et que, à travers les groupes, à travers l'hôpital, quand j'ai été faire les examens, tout ça.
j'en ai croisé. Et c'est vrai que voilà, ben, ils reprennent une vie normale, ils n'ont pas de douleur. Voilà, quoi. En disant ça, je passe à Céline. Je te passe bonjour. Je sais que son traitement il lui est efficace puisqu'elle a très peu de douleur. Donc voilà, c'est génial. Il y en a plein, franchement, il y en a plein à qui ça marche. Donc ne désespérez pas si vous venez d'avoir cette maladie et que vous vous posez des questions et que vous avez peur de plus pouvoir retrouver une vie comme avant. Ben si, plus la maladie elle est prise tôt, plus le traitement il est trouvé tôt et plus vous avez de chances d'être dans la rémission. Donc honnêtement, foncez, 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 faites tout pour vous soigner, faites tout pour essayer de vraiment de se sortir de cette maladie. Et après, une fois que vous avez atteint le palier de la rémission, ben là, voyez avec votre rhumatologue si vous ne supportez plus vos traitements et d'essayer de l'espacer ou de trouver quelque chose de moins, comment on pourrait dire ça, quelque chose que vous supporterez au final, voilà, et quelque chose de moins fort, voilà, un traitement moins fort qui pourrait aller avec votre rémission sans réveiller la maladie. Donc voilà, donc franchement, moi si j'ai des conseils à donner, c'est faites pas la même connerie que moi. Gardez vraiment votre traitement et ne désespérez pas. J'en vois beaucoup qui désespèrent au début de la maladie, qui ont peur et tout. Moi aussi, j'étais comme ça. Hein. Déjà, moi, je ne sais même pas c'était quoi. Quand il m'a dit, oh, la polyarthrite, j'ai dit, c'est quoi la polyarthrite? Il m'a dit, ouais, c'est une maladie qui attaque les articulations et tout. Je dis, c'est quoi? C'est la maladie qui attaque? C'est qui attaque? Il m'a dit, non, c'est vos défenses, tout ça, vos défenses, ben, à la place de vous défendre, en fait, elles vous attaquent. C'est le corps qui se suicide tout seul. Ok, déjà là, on commence à comprendre un petit peu qu'on a une maladie qui n'est pas comme les autres. Bon, c'est une maladie auto-immune, mais je veux dire, elle n'est pas comme les autres dans le sens où, voilà, tu te dis, putain, mais le corps se suicide tout seul, quoi. C'est un truc de ouf. Et c'est vrai que là, voilà, déjà, on commence à prendre un coup, on commence à prendre un petit peu connaissance avec la réalité de cette maladie, à prendre connaissance avec cette maladie, à savoir ben, jusqu'à où elle est capable d'aller, quoi. Mais franchement, moi, je peux vous dire qu'au début de ma maladie, je ne pouvais même plus marcher. Et que quand ça a commencé à marcher, le traitement et tout, mais j'étais super heureux, super heureux. Donc c'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'arrêtez pas le traitement. Et si j'ai un conseil à vous donner au début de la maladie, trouvez un rhumatologue qui est à votre écoute et ne lâchez pas le traitement parce que vous allez aller vers la rémission et après vous pourrez espacer votre traitement, bien entendu, si votre rhumatologue est d'accord et que vous-même vous en ressentez le besoin parce que vous n'arrivez plus à supporter ou vous pensez vraiment arriver à l'espacer et à faire en sorte qu'il n'y ait plus de crise. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que si vous avez une bonne alimentation, que vous êtes bien équilibré, que vous êtes sportif un petit peu, ben, ça va vous aider vachement, vachement, vachement. Voilà, ça va aider à ce que les crises ne reviennent pas. Et déjà, arrêtez le lait de vache, arrêtez le sucre, arrêtez le gluten, arrêtez la cigarette, arrêtez l'alcool. Ça fait beaucoup, oui, je sais. Mais voilà, vaut mieux être dans la privation, mais il ne faut pas se priver en ayant la frustration, parce que la frustration, c'est quelque chose de très mauvais. Et c'est quelque chose qui d'ailleurs va vous refaire déclarer des crises, puisque ça va vous travailler. Donc voilà, donc libérez vraiment tout ce que vous avez à l'intérieur, hein. Ne bloquez pas les émotions, parlez-en autour de vous, parlez-en des amis, voilà, dès que ça va pas, dès que vous sentez que ça va pas ou quoi, vous en parlez, quand vous avez des douleurs, n'hésitez pas à en parler, de toute façon vos proches sont là pour vous accompagner, pour vous soutenir, et le rhumatologue doit être là aussi pour avoir une écoute, c'est super important dans cette maladie d'avoir une écoute, mais si vous êtes encore une fois au début de la maladie, n'ayez pas peur, des traitements sont là, sont adaptés, ça fait plus de 20 ans, je crois qu'ils ont des bons traitements, il y a 20 ans en arrière c'était une autre galère, hein. Les gens n'avaient pas le choix que de subir les crises et les maladies, il n'y avait rien pour arrêter, donc c'était autant dire que c'était une torture et que nous on a de la chance. Donc voilà, après surveillez-vous, faites des prises de sang toutes les semaines, il ne faut pas que ça touche votre foie, votre système digestif, essayez de nettoyer votre flore intestinale, il y a pas mal de solutions à ce niveau-là pour nettoyer la flore intestinale qui est super important. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de chacun de vous. Je referai une vidéo de toute façon prochainement où je pense qu'on va parler un petit peu de la vie de couple quand la maladie s'installe. Donc si ça vous intéresse ce prochain thème, la vie de couple, ben, dites-moi en commentaire, mettez-moi des pouces. Et la prochaine vidéo, ben, ça sera sur la vie de couple quand la maladie s'installe. Voilà.
Donc je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris de votre temps. Je ne vais pas trop tarder parce que là, quand même, ça fait 15 minutes, je trouve. Je trouve que ça va, parce que souvent, ben, c'est vrai, moi-même, hein, quand je vais sur YouTube, que je vois une vidéo qui est waouh, qui est trop longue, je m'y attarde pas. Donc je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook Limso Vivre avec une polyarthrite. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous aimez bien le concept. Si vous aimez bien ma gueule, si vous aimez bien ce que je dis, si vous vous retrouvez en moi, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des petits likes, à partager si le cœur vous en dit. Enfin que la maladie soit connue, c'est la base de cette chaîne YouTube. Et puis après, plus tard, ben, si la chaîne marche, ben, on essaiera d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Et on verra, on essaiera de faire de belles choses. Voilà, bon, ben, je vous remercie, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo quand la maladie s'installe dans la vie de couple. Salut, je vous aime.